À la une, à la deux, à la trois, bonjour, c'est le premier tirage à choix que je propose. Et pour commencer, je vais choisir un thème qui nous anime presque tous sur cette planète, l'amour. Il s'agit donc d'un tirage sentimental. Vous avez le choix entre le coffre à trésor numéro 1, le coffre à trésor numéro 2 ou le coffre à trésor numéro 3. Faites votre choix, on se retrouve tout de suite après. Bonjour aux personnes qui ont choisi le coffre numéro 1. Je vais commencer tout de suite avec l'oracle de la fille du soleil pour avoir la tendance de votre tirage. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1 de cette malle qui a l'air plutôt pratique, qui cache en son sein de la lumière. Bon, bah là, c'est un peu... De base, ce sont des bougies qui étaient à l'intérieur et j'ai dû arrêter la consommation des bougies pour ne pas que le bois brûle. Nous sommes partis, on va découvrir vos cartes. Alors, avec l'oracle de la fille du soleil, nous commençons par le déménagement. Donc, peut-être que vous êtes concerné par un déménagement physique, mais il peut s'agir aussi d'un déménagement, comme je disais, de cœur, c'est-à-dire que vous emmenez votre cœur ailleurs, là où on va vous aimer. Ce que je ressens précisément par rapport à ça. Pour certaines personnes qui vont écouter ce tirage, il y a quelque chose qui s'est fané, mais d'une façon inattendue en fait. Vous n'avez ni l'un ni l'autre prévu cette fin, c'est juste un état de fait. Un jour, vous vous retournez l'un face à l'autre et vous rendez compte que vous n'avez plus rien à vous dire. Voilà, ça c'est la première chose qui vient. Et donc de ce fait, vous décidez de vous séparer, mais amicalement, très gentiment, et chacun va de son côté, en acceptant la situation, parce que de toute façon, l'un comme l'autre avait conscience que ça n'ira pas plus loin, que plus n'est pas possible ensemble. Bien, pour d'autres personnes, si je regarde le soleil sur cette carte, c'est l'occasion rêvée, c'est exactement maintenant qu'il fallait partir, et le déménagement sera une source d'apport, d'amour. C'est-à-dire que ça peut être de l'amour de la part d'un partenaire, mais ça peut être de l'amour aussi par rapport au lieu où vous serez, par rapport au lieu que vous habiterez et qui vous sera porteur pour vous, parce que le cadre sera enchanteur, vous aurez des voisins fantastiques. Il y a vraiment des gens là qui sont en train de partir et pour qui ça va super bien se passer, hein. Ils vont arriver dans un endroit idéal, ça sera calme, les voisins seront bienveillants, il y a tout un groupe là que je ressens, et en même temps que je fais ça, je sens l'énergie aussi d'échange. Donc, ben voilà ce que j'ai pour le déménagement. Donc, comme je le disais, pour le premier cas de figure, on arrête la relation et de ce fait, on déménage, on va chacun sur son côté. Et puis d'autres personnes qui, elles, vont déménager. Je ne sais pas si elles sont en couple. Je peux poser la question, est-ce qu'elles sont en couple, ces personnes qui déménagent? Pas forcément. Pas forcément. Ça peut être une personne solo. Ça peut concerner les célibataires comme les couples. Vous pouvez très bien déménager et arriver dans un cadre qui change complètement, peut-être même des couples qui étaient en difficulté et qui arrivent dans un cadre et ça va rebooster la relation. Voilà les probabilités. Ensuite, nous avons le mât. Ah, apparemment, pour tous les cas de figure que je viens de citer, il y a une peur peut-être d'y aller, et c'est bien normal, une peur de s'élancer comme ça dans le vide, parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va. Parce que ce que je viens de décrire peut se produire comme peut ne pas se produire.
j'ai envie de dire, étant donné que moi je m'attache au soleil ici et là, j'ai envie de vous dire, restez positif. Nourrissez des pensées positives. De toute façon, euh, même si vous n'avez pas ce que vous escomptez en arrivant, il se peut que, je ne sais pas, si un voisin est casse-pied, et ben, dans le mois qui suit, il déménage et vous faites, il y a un autre voisin ou une voisine qui emménage et c'est le coup de foudre, comme dans les films. Ou alors, vous êtes en couple et le voisin qui enquiquine s'en va et c'est une personne tout à fait délicieuse qui la remplace. Vous voyez, nourrissez des pensées positives parce que la vie vous apporte chaque jour son lot de surprises. Donc, tant qu'à faire, autant penser au positif. C'est rigolo parce que ce coffre fait quand même penser un peu... c'est l'état d'esprit un peu des cartons qui sont là, je trouve. Bien. Alors, il y a du mouvement dans l'air. Ensuite, mer turquoise. Oh là là, qu'est-ce que c'est apaisant. Donc oui, apparemment, il n'y a pas vraiment... que ce soit pour ces personnes qui vont aller chacune de leur côté, elles risquent d'être plus heureuses comme ça, en fait, de se donner une chance d'être plus heureuse de cette façon. C'est finalement quelque chose qui est vécu peut-être avec la larme à l'œil, et sans doute même, parce qu'une séparation, c'est jamais très agréable, il y a des souvenirs qui sont construits à deux, et il y a des cercles d'amis que l'on fréquentait à deux, et donc forcément tout ça n'a rien d'agréable que de devoir s'en séparer. Mais je ressens vraiment un apaisement comme finalement ces personnes-là vont trouver que seules c'est beaucoup mieux qu'avec la personne avec qui elles étaient. Et c'est pas une question de tort, c'est juste vous avez un compagnon ou une compagnonne, je sais pas si ça se dit, de route, et, euh, et voilà, vous avez fait votre bout de chemin ensemble, vous vous êtes apporté ce que vous aviez à vous apporter, et ça s'arrête là. Et donc, c'est assez apaisant. Pour les autres, je ressens vraiment de la chaleur. Il y a beaucoup de gens qui vont partir vers le sud ou c'est comment? Ou c'est peut-être parce que c'est lié à l'été et que vous déménagez en ce moment. En tout cas, la mer turquoise est très apaisante. C'est une véritable invite à la détente, je trouve. Donc, ça va peut-être être mouvementé pendant le déménagement, mais après, on se pose, seul ou en couple d'ailleurs. Alors ensuite, nous avons... Alors les cartes à l'envers, quand c'est pas le tarot, ça ne m'intéresse pas. Nous avons générosité, partage. Et ben voilà, vous allez avoir un bon voisinage dans l'un ou dans l'autre des cas, que vous soyez célibataire avec cette opportunité qu'offre le panel de voisins et de voisines, et les couples qui, eux, vont se retrouver moins seuls qu'avant, moins isolés. Je vois beaucoup de gens qui habitaient dans des grandes villes qui s'en vont vers la campagne. Je pense que ce n'est pas un effet de mode, mais un effet de contexte, c'est-à-dire que beaucoup de personnes ont beaucoup souffert pendant le confinement, et donc du coup elles s'en vont maintenant choisir un endroit où, même enfermé, on reste heureux, on arrive à rester heureux. Bon, c'est une supposition de ma part, ça n'est peut-être pas un fait avéré, il faudrait pour ça avoir des statistiques. Bref, générosité et partage. Franchement, ce déménagement s'annonce sous les meilleurs auspices. Nous continuons avec la phrase de l'ange. Qu'est-ce qu'il en pense, l'ange? Ah, cesse d'analyser, ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher, à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Euh, Vous avez choisi apparemment le bon moment pour y aller et donc on vous invite à ne pas vous prendre la tête à propos de ça. Sauf pour les choses pour lesquelles il faut vraiment réfléchir évidemment, mais tout devrait bien se passer. Positiver. Cet ange, votre ange, parce que ça c'est l'oracle, c'est pas un oracle, c'est communiquer avec son ange gardien de Marilyn Coulombe. Voici le petit livret qui vous dit arrêtez de tourner les... Quand il n'y a pas besoin de tourner les choses dans tous les sens, cessez de l'anxiété. Ça rejoint un petit peu le mât, là, ici, qui a peur d'y aller, qui est dans les hésitations, qui est en train de se demander, oh là là, j'y vais pas, comme que je faille. Et ben voilà,
Là, vous avez la réponse de l'ange qui vous dit arrêtez de vous tracasser parce qu'en fait, vous ajoutez du stress certainement inutile. Bien, alors, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, quel est le rapport que vous avez avec vous-même pendant cette situation? La source, oh, waouh. Vous avez apparemment fait un choix en conscience et waouh, et vous êtes accompagné par la meilleure des sources puisqu'il s'agit de la source, là où tout se crée. Donc, qu'est-ce que ça peut pas être de, et c'est le chiffre 1, ça peut pas être de meilleur augure que ça. Regardez. Hein. Ici, vous avez le 0, hein, et puis pour démarrer, vous avez la source qui vous accompagne. C'est incroyable. Et qui vous demande d'arrêter d'essayer de savoir comment ça a été possible et tout ça. Je reçois à l'instant pour des personnes célibataires qui apparemment vont se dire mais c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai. Peut-être que c'est ce à quoi vous avez été habitué auparavant, mais là je pense que je sais pas, je pense c'est ce que je le reçois comme ça, c'est la bonne. Cette fois-ci, c'est la bonne. Vous êtes accompagné, guidé, waouh. On a le 0, on a le 1, waouh, magnifique. 4 et 3, 7, c'est la connaissance. Donc vous avez conscience et connaissance de votre situation. Vous êtes lucide. Vous avez fait un choix en conscience. Donc vous êtes vraiment accompagné là. Hein. Et la mer turquoise qui est paisible. On vous annonce de la générosité, du partage. Waouh. Eh, vous déménagez où que j'y aille habiter? Ça a l'air sympa. Ça, c'est la carte de synthèse. Alors, ensuite, nous avons l'oxygène, c'est la vie. Oui, alors donc ça rejoint l'idée, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait ce choix numéro 1 et qui vont partir vivre en campagne ou proche de la campagne, en tout cas dans une agglomération qui est beaucoup plus petite que celle dans laquelle ils résidaient. L'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Respirez. Une situation vous met hors de vous. Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. En grande ville, c'est pas trop possible. Hein. Donc vraiment, ça me donne une confirmation comme quoi les personnes qui ont fait ce choix s'en vont vers la campagne pour respirer au grand air. Comment relier tout ça à la question sentimentale, à la question de l'amour? Je vois que là, c'est l'amour conscient, l'amour avec un grand A, dans le sens, pas dans le sens d'une union d'une personne avec une autre, mais dans le sens limite universel. En fait, je sais pas pourquoi je dis limite, plutôt dans l'amour universel, avec la générosité, le partage, le fait que vous êtes accompagné par la source, qu'on vous dit que tout va bien se passer. C'est quelque chose que je vois comme général, en fait, qui vous englobe. Vous avez beaucoup de chance, mais je suis sûre que vous la méritez, cette chance. Et que vous êtes en train de vous dire, oh là là, mais comment ça se fait? Mais comment, hein, comme le disait cet ange-là, il vous demande d'arrêter de penser comment il a pu faire pour vous organiser une chose pareille. Bon, si vous croyez aux anges, ou peu importe la divinité, si vous croyez en Dieu ou quoi, voilà, ça marche tout aussi bien. Donc il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'amour dans cette séparation de ces deux personnes que j'ai visualisées tout à l'heure, qui s'en vont raisonnablement chacune essayer d'être heureuse pour de vrai et non plus d'être malheureuse à deux. Il y a beaucoup d'amour derrière ça. C'est encore l'amour qui est derrière ça, derrière cette séparation consciente. Alors, la pensée du jour. L'optimiste crée sa chance, le pessimiste lui fait peur. Étienne Ray. Et oui, d'où l'importance de garder des pensées positives, comme je vous le disais tout à l'heure, parce que tout a l'air de bien se dérouler pour vous qui avez choisi ce coffre au trésor numéro 1. Le trésor qu'il y avait à l'intérieur, à mon avis, c'est l'amour au sens large. L'amour pour son prochain, l'amour pour son conjoint ou sa conjointe, l'amour sous toutes ses formes, en fait. La bienveillance de quelqu'un envers vous, c'est de l'amour. C'est une autre forme.
Je sais pas pourquoi je viens de visualiser un postier qui est vraiment sensationnel. Je sais pas où il est, mais apparemment il fait un travail, mais il en fait plus que ce qu'on lui demande, mais c'est parce qu'il sait qu'il a à cœur que les messages arrivent. Il y a un postier, alors, bon, écoutez, peut-être que pour certaines célibataires, il y a un postier qui, c'est possible que il se passe quelque chose, je sais pas, mais je l'ai vraiment vu. C'est avec l'esprit campagne d'antan, vous savez, les postiers à vélo qui viennent et bonjour Madame ils connaissent tout le monde par cœur et ils poussent les intentions chaque jour parce qu'ils adorent leur métier qui les met en relation à l'autre. Bon, je m'éloigne là parce qu'on était dans le sentimental et l'amour au sens large, comme je le disais. Entouré par la source, c'est quand même pas rien cette carte, hein. Alors, la synthèse de votre tirage. Encourager. Et ben voilà. Regardez cette symbiose entre cet animal et cette personne. Ils sont presque front contre front et il y a de la lumière qui les unit en fait. C'est magnifique. Encourager, c'est le 7, hein. Nous avons commencé avec un 7, 4 et 3, 7 pour l'oracle de la fille du soleil. Le déménagement est placé sous le signe de la conscience et de la confiance que vous devez vous faire à vous-même. Et s'il s'agit de déménager seulement votre cœur vers un groupe d'amis, vers d'autres personnes, qui peuvent devenir donc des amis, un groupe d'amis, faites-le si vous sentez ça. C'est quelque chose que vous avez apparemment mûrement réfléchi et vous avez pris la décision et apparemment vous êtes mort de trouille, mais enfin mort de trouille, façon de parler. Vous avez peur. Apparemment ici il n'y a aucune raison d'avoir peur. Faites-vous confiance. Imaginez-vous, puisque si vous avez vraiment de la confiance qui a du mal à comment dire, à s'instaurer, imaginez-vous rester là où vous êtes en fait. Vous allez très très vite vous rendre compte que non, c'est pas jouable. Enfin, d'après ce que je vois ici, ça n'est pas jouable. Donc, pour résumer, on vous demande de respirer, de cesser de stresser, de tout analyser, de vous redemander pour la énième fois si vous avez bien fait de prendre cette décision, parce que vous êtes protégé par la source. On vous promet un apaisement certain, de la générosité, du partage, un mieux-être, de l'air pur à respirer. Je ne sais pas où est-ce que vous partez, mais ça a l'air vraiment bien en fait. Les couleurs sont très inspirantes. Voilà, et bien écoutez, que vous soyez en couple ou célibataire, je crois que ce sont les mêmes vibrations. Vous avez bien fait de faire ce choix. Vous avez bien fait de vous séparer ou vous avez bien fait de continuer votre union. Et de l'amener là où elle aura le plus de chances de se développer si vous êtes en couple. Et voilà. Et pour les gens qui se sont séparés, ne vous inquiétez pas, le monde est plein d'opportunités et il ne tient qu'à nous de savoir les voir. Ça sera la conclusion. Merci pour le choix numéro 1. À bientôt. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2 de ce coffret un petit peu élégant et ancien. Quel trésor! Bon là il est vide, mais il y a certainement un trésor pour vous, vous inquiétez pas. Allez, c'est parti. Choix numéro 2, on part tout de suite découvrir vos cartes pour ce tirage sentimental. Merci d'être là. Le contrat. Ouh. Il y a du mariage dans l'air. Le numéro 33, qui est un maître nombre pour ceux que ça intéresse. Je vous invite à aller voir parce que je les confonds encore. Je m'y intéresse fortement, mais je les confonds encore. Donc, nous avons la notion de contrat. Quel contrat allez-vous signer? S'agit-il d'un contrat moral? S'agit-il d'un contrat suite à une mise au point dans le couple?
S'agit-il d'une demande en mariage? Alors, qu'est-ce qui vous représente ici? Le 4 de coupe se réfère à l'indifférence. Inertie, envie de rester tranquille, être au calme, repos, ennui, flemme, on verra demain, un moment de répit, prendre des vacances, méditer, repli sur soi, ignorer l'ouverture, prendre un moment pour soi quitte à refuser des avances ou des opportunités, n'avoir envie de rien, je n'y suis pour personne, ne s'intéresser à rien, procrastiner, attendre que ça passe, passivité, vouloir la paix, prendre un moment pour ne rien faire et se reposer sans être sollicité, moment de relaxation, oublier le monde. Ah, 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 ah. Bien, ici, ça se passe pas très bien. Peu importe le contrat que l'on vous soumet, apparemment, c'est absolument pas le moment pour vous. Le plus important dans ces cas-là, c'est de le reconnaître et de ne pas signer juste pour avoir la paix, justement. Prenez ce temps pour vous, parce qu'apparemment, il vous est nécessaire. Vous avez besoin d'un temps de réflexion. Peut-être que vous avez vécu un peu célibataire comme en couple. Hein. Peut-être que vous avez vécu ces derniers temps un peu sous pression et que du coup, il y a un ras-le-bol qui s'est installé. Là, c'est on me lâche les baskets. Non, on ne veut rien de moi. Je ne peux rien donner. En fait, c'est ce que je reçois. Bah, qu'est-ce qui s'est passé, les loulous? Ça arrive, hein. Arbre magique. Oh! Au sortir de cette période où vous décidez de vous reposer, de vous consacrer du temps et de n'être disponible pour absolument personne sauf vous-même, voici ce qui arrive. Oh, on a été coupé, la mémoire de mon téléphone était pleine. Voici ce qui arrive donc. Il est temps de libérer votre pouvoir créatif. Vous avez le pouvoir de transformer votre vie. Tel un grand artiste, vous êtes capable de créer à travers vos pensées, vos croyances et vos intentions. Commencez par ne cultiver que des pensées positives à votre encontre. C'est amusant, c'est ce qu'il y avait dans le groupe 1 aussi. Il y avait un bel axe là-dessus. Vous avez le pouvoir de créer le bonheur, l'abondance et la joie. Les pensées positives créent des résultats positifs. Clarifiez vos intentions. Oui, parce que là, il y a un sacré ras-le-bol. Hein. Je ressens vraiment que là, il y a même limite un pétage de câble. On vous a proposé un truc et c'est venu comme un cheveu sur la soupe. Vous vous êtes dit, mais on se fout de moi ou quoi là? C'est vraiment, il y a au moins une personne dans ce groupe qui a dit ça. Il se fiche de moi. C'est maintenant que ça vient, quoi. Ben non, bah désolé, je suis pas dispo, quoi. Ça aurait pu être votre réponse. Clarifiez vos intentions, car l'univers est toujours à votre écoute et répond à vos paroles et à vos pensées. Utilisez les informations comme des couleurs pour peindre le tableau idéal de votre vie. Créez ce tableau avec des pensées d'amour. Affirmez tout ce que vous souhaitez voir se réaliser. Moi, je pense que, je fais une petite pause là, j'ai l'impression qu'en fait, on vous a proposé un truc auquel vous teniez et puis ça n'arrive pas sous la forme que vous souhaitiez. Et ça vous met en rogne parce que vous estimez que vous méritez que ça vous arrive tel que vous l'avez pensé. Donc, l'invite à formuler auprès de l'univers une demande un peu plus claire pourrait peut-être vous aider. Peut-être que dans votre esprit à vous, c'était clair ce que vous avez formulé, mais apparemment, ce qui ressort, c'est que ça ne l'était pas suffisamment. Donc, il faudrait peut-être revoir vos intentions, revoir ce qui vous stimule dans l'existence pour pouvoir, suffisamment en tout cas, pour pouvoir signer ce contrat, qu'il s'agisse d'un contrat de mariage ou autre. Hein. Mais là, le cœur, le cœur, il est en contradiction avec la tête et ça se bataille et je le ressens. Vous êtes fâché. Et c'est pour ça que là, pour l'instant, rien ni personne, quoi. C'est même pas la peine. Peut-être que aussi vous avez espéré, je ressens là, oh là, ouh là là, là je reçois quelqu'un ou enfin bref, un égrégore, je sais pas, mais je reçois que une personne ici a souhaité de toutes ses forces une union avec quelqu'un. Et maintenant qu'elle a renoncé à cette union, cette personne vient de lui dire oui, elle vient de se tourner vers elle. Ça, c'est vraiment délicat. Mais
j'ai envie de dire no panique. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une période où vous faites le point et il est toujours temps de réactualiser les besoins que vous avez et comment vous voulez les combler. Et donc, au moment où cette personne revient vers vous, vérifiez si c'est toujours d'actualité pour vous de, de la recevoir telle que vous l'auriez souhaité quelque temps plus tôt. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que ça fait toujours sens? Est-ce que cette personne, selon vous, mérite votre attention? Tout le monde mérite de l'attention de base, je veux dire, mais la vôtre. Qu'est-ce qu'elle vous a fait endurer, cette personne qui vous est poussée dans cet état-là quand même? Parce que là, c'est vraiment, j'en ai marre. J'en ai marre. Est-ce que ça n'est pas une personne qui fait joujou avec vos émotions? Est-ce que ça n'est pas une personne qui tire sur l'élastique, qui s'en va loin de vous et vous vous tenez tant que vous pouvez, et puis le moment où vous lâchez, comme par hasard, il revient? Surtout que vous avez une nouvelle proposition qui vous est présentée, mais avec la personne d'avant, qui laissait miroiter un contrat, vous semblez hésiter, vous semblez, enfin c'est complètement normal, mais je veux dire, vous semblez vous dire, mais si je prends cette coupe, ça veut dire que je renonce à cette personne du passé, d'avant, qui vient maintenant et qui se présente dans ma vie actuelle et sans crier gare et qui bouleverse tout encore une fois. Sincèrement, si vous vivez ça, que vous soyez un homme ou une femme, demandez-vous si elle a sa raison d'être, cette relation, cette éventuelle relation, parce qu'apparemment, il n'y a rien de concret. Il y a une signature en jeu, une signature de contrat en jeu, mais il n'y a rien de concret. Et moi, je pense que c'est très raisonnable de votre part de vous mettre sur le mode pause et de vraiment prendre votre temps. Parce que si c'est la bonne personne, elle attendra. Je sais que ça fait très cliché de dire ça, mais c'est vrai. Une personne, quand elle est amoureuse de vous, elle, comme on dit, on soulèverait des montagnes. Donc, je pense que c'est vraiment judicieux de votre part que de dire oui, là, je bloque tout le monde et je m'occupe de moi et de ce que je ressens moi et je prends le temps d'analyser tout ça tranquillou, sans pression, de la part de qui que ce soit. Voilà. Cependant, vous remarquerez que ces couples-là sont déjà posés à terre. On dirait des occasions, au moins 3, que cette personne du passé a eu de venir vers vous et d'officialiser les choses. Or, ici, c'est une main tendue, c'est une main qui vient du divin pour moi, puisqu'elle est dans les airs. Et il ne faudrait pas qu'à cause du comportement de cette personne dans le passé, vous renonciez à ça, à l'éventualité de cette coupe. Je dis ça, je dis rien. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui ressentez ce qui est juste pour vous. Mais n'ignorez pas, regardez d'où vient cette coupe, regardez qui tient cette coupe, en fait. Si on vous a proposé... oui, alors, donc en fait, là, il s'agit d'un autre cas de figure où c'est une autre personne qui arrive dans la situation, qui s'intéresse à vous, et vous ne savez pas quoi faire parce qu'il y a l'autre qui a déjà 3 fois tenté de vous amener dans ses filets sans jamais vous garder pour autant. Et j'aime pas l'expression vous amener dans ses filets, il y a une idée de piège. Donc, ouais, vous faites bien de vous arrêter, de faire le point et de voir qui serait bénéfique pour vous dans le cadre d'une relation sentimentale. Voilà pour les personnes. Voilà. Je ressens que vous êtes très, très, très fâchés. Hein. Très, 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 très fâchés. Et surtout avec un sentiment d'injustice. Vous vous dites, c'est pas possible. J'ai tellement espéré ça et maintenant que ça arrive, je suis sur le point de rencontrer. Enfin, je suis sur le point de me mettre avec quelqu'un d'autre. Ou il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est fort probable. En tout cas, c'est ce que je ressens. Sinon, pour les personnes qui sont en couple, je vais voir si je reçois quelque chose, parce que ça m'a pris énormément de... Ça m'a attiré. J'entends le mot bazar. C'est le bazar. On s'aime comme des fous, mais c'est le bazar. Il y en a un qui fiche le bazar dans le couple, qui est désordonné au possible, et l'autre commence à en avoir marre. Mais marre. Et
donc, du coup, là, c'est un peu en mode de, bon, écoute, puisque c'est comme ça, tu fais tes vacances de ton côté avec ton bazar, et moi, je vais faire mes vacances de mon côté, tranquille, sans bazar, avec un endroit bien rangé. Voilà. Ouais, il y a quelqu'un qui est fort énervé, là, ici, parce que ben, le conjoint, en fait, est bordélique, hein, pour pas dire autre chose, et en fait, il le fait pas exprès, mais c'est dans sa nature. Et il y a des moments où ça insupporte. Il suffit que ça n'aille pas pour vous, pour une raison X, Y, Z, et ça vient par-dessus, vous rentrez chez vous, il n'y a rien qui vous remonte le moral parce que tout est en bazar. Donc, ouais, je peux. Pardon, je ris, et je sais que c'est pas drôle, je sais que ça énerve aussi, pour l'avoir vécu aussi. Euh, mais je vous inviterai à un peu de clémence, en fait, parce que si vous traversez une période de trouble, votre conjoint n'y est pour rien. Je sais que le fait que votre conjointe, ou votre conjoint d'ailleurs, hein, je sais que le fait qu'il ne range rien et tout ça, ça vous exaspère, mais il y est pour rien dans ce que vous traversez, dans ce que vous ressentez en fait. Hein. La seule chose, c'est qu'on pourrait dire à ce conjoint ou à cette conjointe de faire un effort quand vous êtes dans une période où ça va pas, de se rendre compte, d'être attentif suffisamment à vous pour se rendre compte que son bazar, ben, il pourrait faire un petit effort histoire que vous vous sentiez mieux vous et par conséquent tous les deux dans la relation. Voilà. Oula, quelqu'un est vraiment fâché, quoi. Ça vole, quoi. Je vois même des trucs, des fringues qui volent. C'est là, j'en ai marre de ton bordel. Oh là 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 là. Essayez de vous calmer, sortez de chez vous. Si ça monte à ce point-là, sortez de chez vous. Alors, ensuite, nous avons le téléphone qui descend tout seul. Voilà, une petite mise au point. Affirmez tout ce que vous souhaitez voir se réaliser. Ah, il y a peut-être un problème de communication. Je vois surtout des gens en couple, je vois pas... enfin oui, si, il y a la situation où j'ai dit tout à l'heure, la personne qui est énervée et tout ça, parce que ça fait... voilà, hein, ce potentiel amoureux qui avance et recule. Et donc du coup, là, pour les couples, s'il y a de l'agacement, euh, donc essayez d'être le plus clair possible concernant ce que vous voulez dans la vie. Peut-être que vous n'exprimez pas. Parce qu'en fait, au début de la relation, voilà ce que je ressens. Au début de la relation, vous avez accueilli cette part bordélique de votre conjointe ou de votre conjoint. Et maintenant, ça vous pèse. Donc, il y a des choses qui sont complètement normales dans l'évolution d'un couple. Et il est peut-être temps de dire carte sur table, voilà, ça va pas. Ça, j'en peux plus. Ça, voilà. Mais dites ce que vous ressentez, ne dites pas tu ne fais jamais ça, tu ne fais pas ci, tu devrais faire ça, tu devrais faire. Ça, c'est comme ça qu'on se ruine une relation parce qu'on accuse l'autre. L'autre n'entend que l'accusation et pas ce qui lui est reproché. Donc, essayez de le formuler en disant ce que vous ressentez quand vous rentrez chez vous et que c'est un bazar monumental, quoi. Et exprimez-le. Et jusqu'à ce que vous soyez entendu. Alors, il ne faut pas hurler, parce que là non plus, vous ne serez pas entendu. On ne remarque que votre état de fureur et pas le contenu de ce que vous avez à dire. Donc, isolez-vous, respirez, retrouvez votre calme et revenez dans la situation pour essayer de faire en sorte qu'elle se rééquilibre, en fait, que les choses deviennent justes à la fois pour votre partenaire et vous-même. D'abord pour vous-même, ensuite avec votre partenaire. C'est important. Imaginez que vous avez déjà tout ce que vous voulez en ce moment même. Ça va vous aider, ça, effectivement, parce que quand on se dit, voilà, la vie rêvée, c'est ça. Clac, 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 clac. Faites une liste, une vraie liste, ou une liste mentale, si vous avez une bonne mémoire, et exposez ça à votre partenaire. Chaque jour, affirmez à haute voix ce qui est dans votre cœur et dans votre âme. Créez la vie dont vous rêvez. Bien, alors j'espère que le message aura été entendu. Pour les couples, je ressens qu'il y a beaucoup d'amour au fond. Mais cet amour peut petit à petit être en péril à cause de choses non dites comme celle-ci, qui vont venir se greffer à un autre non-dit et ainsi de suite. Vous voyez comment ça progresse jusqu'au jour où c'est l'implosion et l'explosion. Et oui, c'est toujours en deux temps. Donc voilà, exprimez ce que vous ressentez, dites ce que vous avez sur la patate, comme on dit familièrement. Alors ensuite, c'est trop fort. Communication. Eh oui,
Communication. Pour le premier cas que j'ai cité, si vous vous reconnaissez dans cette situation-là, allez dire à l'autre, non mais ça fait 3 fois que tu me fais croire qu'on va vivre ensemble, qu'on va se marier, je ne sais pas quelle est la situation, et ça fait 3 fois que tu t'en vas, je n'ai plus confiance. Et au moment où je trouve quelqu'un qui commence à m'inspirer de la confiance, comme par magie, tu réapparais. Or, tu sais très bien les sentiments que je te porte, ça m'est compliqué de me détacher de toi, donc positionne-toi une bonne fois pour toutes parce que je ne peux plus supporter ça. C'est un exemple de ce que vous pourriez dire. Voilà, mais il faut l'exprimer. Vraiment, libérez-vous. Libérez-vous, vraiment. Communication. Donc oui, hein, pour le couple, j'ai quitté le bordel là. Pardon, c'est pas drôle. Mais c'est mignon quelque part. Pour l'instant, je ressens rien. Je me permets de rire parce que je ressens rien de dangereux au fond. Pour votre union. Il n'y a rien de dangereux. C'est juste... euh, comment dire, c'est juste que vous avez besoin de vous parler l'un à l'autre pour être toujours au clair dans ce que vous ressentez. Alors, le conseil de votre ange. J'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les... Tellement... Wouh Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Oh! Eh bien, recevez ce message et j'espère qu'il vous parlera. En tout cas, vous êtes accompagné. Alors, vous, avec vous-même à l'heure actuelle, l'harmonie, dans toutes les directions, je suis en paix. Eh bien oui, c'est vers ça que vous voulez tendre, n'est-ce pas? Si vous vous mettez en retrait de cette façon, c'est qu'il y a vraiment un besoin de retrouver cette harmonie en vous et autour de vous. C'est pas pour rien que je parlais de désordre. Le désordre peut être interne aussi, hein, à cause de stimulations qui sont où on ne sait plus ranger, on ne sait plus ce qu'on ressent, qu'est-ce qui va avec quoi, pourquoi on fait ça. Voilà, donc vraiment, prenez le temps pour vous, que vous soyez en couple ou seul, mais prenez le temps pour vous de refaire un bilan de ce que vous ressentez, de ce qui a été exprimé, de ce qui ne l'a pas été, de ce que vous souhaitez réaliser. Voilà. Parce qu'on vous annonce quand même, j'ai du nouveau pour toi, et en dessous, on a la carte de l'harmonie, on vous annonce quand même un retour à vous-même. Hein. Donc voilà. La carte était à l'envers, mais moi, en dehors du tarot, je ne prends pas les oracles à l'envers. Alors, ensuite, nous avons... Faites ressortir votre côté yang. Yaha! Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action. Prenez vos responsabilités. Prendre ses responsabilités, c'est dans le couple, c'est aussi dire... C'est ça, c'est aussi dire ce que vous ressentez. C'est une responsabilité qui vous incombe, pas votre conjoint, même si vous êtes hyper complice, même si vous êtes hyper en symbiose et tout ça, il n'a pas à deviner ce qui se passe dans votre tête. C'est une surcharge mentale. Et vous n'avez pas à le faire pour lui non plus, ça va de soi. Conjointe. Hein. Prenez vos responsabilités, vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez et vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Et voilà pourquoi peut-être vous êtes frustré à ce point-là, parce que vous sentez que c'est le moment pour vous de réaliser quelque chose et l'environnement n'est pas adéquat, ou il se passe des situations comme ça, un coup oui, un coup non, qui vous mettent dans déséquilibre, alors que vous souhaitez par-dessus tout rejoindre l'harmonie, retrouver l'harmonie. Rien ne vous résiste, demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Waouh! Il y a 5 oiseaux, changement, c'est une période de changement. Vous avez les moyens, à l'heure actuelle, au moment où ce tirage se déroule, de remédier à la situation. Il s'agit de prendre vos responsabilités. Et moi, je pense que vous avez déjà commencé en vous mettant en retrait pour justement remettre les choses à plat et décider de ce qu'il y a de mieux pour vous, que vous soyez en couple ou célibataire. Oui, c'est ça. Alors oui, le bracelet de chance tibétain.
Au Tibet, le cuivre est considéré comme un véritable bouclier contre les énergies négatives. Porter un bracelet de chance en cuivre vous permettra de saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Donc oui, bon, après vous faites ce que vous voulez, vous pouvez ne pas porter ce bracelet, mais ça confirme que c'est la bonne période pour faire ça. C'est une période de chance et il y a des opportunités des opportunités qui s'offrent à vous. Donc, vous pouvez les saisir. Et pour ça, vous devez y voir clair. Donc, cette période de retrait, youpi. Et la synthèse. Ah, ça serait pour l'automne. C'est au conditionnel parce que je ne peux pas affirmer ça. L'automne, la joie paisible de la transition. Ok. Donc, peut-être que tout va rentrer dans l'ordre d'ici cet automne. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Respirez un bon coup, tout se passera bien. Du moins, c'est ce qui ressort. Et passez à l'action. Revendiquez votre droit au bonheur, sous toutes ses formes. À bientôt. Et c'est parti pour vous, choix numéro 3, qui avait choisi ce coffre à trésor, je l'espère. Nous allons voir ça tout de suite. Allez, c'est parti pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3. Découvrons avec l'oracle du soleil, de la fille du soleil, pardon, la carte qui s'était retournée tout à l'heure, hein, peut-être que vous avez déjà vu. Il s'agit de la femme. La femme. Tiens, qu'est-ce qu'on nous dit à propos de la femme? Cette carte représente une femme qui a plus de 20 ans. À l'endroit, cette femme est blonde. Alors, qu'est-ce que l'on va apprendre à propos de cette femme? Oh, c'est une femme qui se sent piégée, qui se sent coincée, et je sais pas pourquoi je chante. Pardon, je vais reprendre mon sérieux. Bon, apparemment, situation qui bloque, et en même temps pas, parce que c'est à l'envers. Donc, non, c'est l'inverse. Je vais regarder, hein, parce que ce sont les cartes du tarot, le tarot Rider-Waite, que je trouve excellent, que j'aime beaucoup, très facile à manier, et avec des explications qui font sens pour moi. Alors, le pendu... Se dépouiller. Alors, hop, on va voir. Nous sommes dans un tirage sentimental. La carte est arrivée à l'envers. Faire comme si les problèmes dans la relation n'étaient pas de sa faute. Ne plus vouloir attendre. Ouh, il y a de l'ultimatum dans l'air. Il y a de la non-prise de responsabilité par rapport à une situation que vous traversez. Alors, il n'y a pas de jugement, hein, c'est une question. Hein, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous traversez, je ne vous connais pas, hein, on est d'accord? Eh bien, on va avoir peut-être un éclaircissement avec la sagesse universelle, parce que là, je ne reçois rien pour l'instant. La pureté. Oh, cette carte est magnifique. Ouh là là, il y a quelqu'un qui est contrarié. Il y a ici quelqu'un ou plusieurs personnes qui sont contrariées parce qu'elles veulent aller dans une direction qui leur permette de se sentir bien et au clair avec elles-mêmes, et qu'elles sont contrariées en fait. Il y a quelque chose qui les contrarie. Nous sommes dans un tirage sentimental, donc c'est peut-être que la personne que vous envisagez, avec qui vous envisagez d'avoir une relation, si vous êtes célibataire, comporte une certaine forme pas de danger, mais une zone d'ombre qui est trop importante pour vous. Elle est trop importante pour vous, et au point
de vous faire penser à votre honnêteté envers vous-même, en fait. Ça remet en cause, parce que le sentiment de pureté vient d'un alignement parfait avec soi, avec ce qu'on ressent, et ça vient remettre ça en cause. Et donc, du coup, euh, peut-être que c'est pas vous qui faites comme si vous n'aviez rien à voir dans la situation, c'est peut-être la personne avec qui vous envisagez une relation qui vous reproche le fait que tout soit de votre faute, en fait, que vous êtes la personne qui euh, euh, dérégule le, le maintien de la relation. Vous êtes la personne qui fichez le bazar, qu'en fait, hein, décidément, c'est un thème récurrent, hein, allez voir le choix d'eux, si vous voulez. Mais je sens que, oui, c'est pas vous, c'est pas vous en fait. Vous subissez les conséquences de ça, mais ça n'est pas vous. Et vous êtes atteinte, parce que là il s'agit d'une femme, vous êtes atteinte, ou de la polarité féminine, si vous êtes un homme, vous êtes atteinte dans ce qu'il y a de plus pur chez vous. Il y a peut-être des décisions qui s'imposent à ce moment-là, parce que cette atteinte peut créer des blessures profondes et dont on ne se relève pas facilement. Il y a même une source d'inquiétude en fait. Vous commencez peut-être, oula ça va loin, vous commencez peut-être à vous sentir dépersonnalisé, c'est-à-dire que un peu comme si vous étiez chosifié, vous êtes devenu un objet dans cette relation, si vous êtes en relation en fait, ou la personne avec qui vous envisagez d'avoir une relation vous conçoit de cette façon-là. Un peu comme si vous deviez adopter tous ces principes et renoncer aux vôtres, quelque part. Et vous, ça ne va pas avec votre pureté, ça ne va pas avec votre pureté, ce que je veux dire par là, ça ne va pas avec la personne que vous avez construite et qui vous satisfait en fait. Ça remet tout en question et vous n'avez pas envie de remettre tout en question. Et ça, je peux le comprendre. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Oula, trahison, mensonge. Alors, comme je le disais dans d'autres tirages, il n'y a que les cartes du tarot que je prends quand elles sont à l'envers. Hein. Trahison, mensonge. Bien, je crois que ça se clarifie. Vous avez, madame, mademoiselle qui m'écoutez, vous avez l'opportunité de revenir. Vous avez toujours l'opportunité de revenir à ce que vous connaissez de vous, en termes de pureté, hein, comme c'est écrit sur cette image-là. Si vous sentez que ça ne fonctionne pas, que vous êtes contrainte d'une certaine façon dans la relation à vous comporter comme ceci pour convenir ou à vous habiller comme cela pour convenir, c'est que vous êtes dépersonnalisé. C'est pas de vous dont on veut, c'est d'un objet. Or, vous n'êtes pas un objet. Revenez à vous. Revenez à vous. Parce que ce faisant, au-delà des trahisons, des mensonges qui peuvent arriver dans la relation en général, c'est vous-même que vous trahissez. Et si vous avez de forts sentiments pour cette personne, mais qu'elle se comporte comme ça avec vous, si vous continuez dans ce sens, vous allez vous trahir vous-même et vous allez vous en vouloir énormément par la suite. Je ne vous souhaite pas de connaître ça et de vivre ça. Comme je le disais, il est toujours temps de revenir à soi, de se recentrer, de s'affirmer en tant que personne et non pas comme objet. Voyons, quel est le conseil de l'ange? Ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. Oui, parce que des fois, bon, l'ego, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est juste c'est notre comment dire, c'est notre personnalité qui veut rester intègre aussi, hein, qui veut pas tout de suite concéder comme ça parce qu'on le lui demande, enfin, qui va pas accéder à tout ce qu'on lui demande juste parce qu'on le veut, quoi. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite.
La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité. Ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Effectivement. Alors, ça me fait penser, encore une fois, enfin, pas encore une fois, mais ça me fait penser à une personne qui sait pas, là, les visages que je vois ici, bon, là, ici, hein, dans tout l'oracle, il n'y a pas de visage, hein, il y a juste la forme, mais il n'y a pas d'expression des yeux, des nez, enfin, voilà. Ici, je ressens quelqu'un qui est un peu comme sidéré, quoi, en fait, parce qu'elle est sûre, cette femme, la femme que vous êtes, est sûre de ses sentiments, mais par contre, elle est sidérée par le comportement de l'éventuel conjoint ou du conjoint. Elle se demande, et en fait, elle est en train de remettre tout en question chez elle. Oui, peut-être que je suis trop dure, peut-être que si, peut-être que ça, mais non. Arrêtez-vous immédiatement. Souvenez-vous la personne que vous étiez avant de rencontrer ce partenaire. Qui étiez-vous avant de rencontrer ce partenaire? Est-ce que vous vous sentez mieux qu'avant ou moins bien qu'avant? Et si vous vous sentez moins bien qu'avant, mais que vous vous dites non, mais je l'aime, je peux pas partir comme ça, je peux pas arrêter la relation, ou j'aimerais bien quand même tenter ma chance avec ce partenaire, réfléchissez-y à deux fois, parce qu'apparemment, là c'est communiqué avec son ange, hein, l'oracle que j'ai pris, on vous informe que ce que vous voyez ne correspond pas à la réalité, c'est la vôtre de réalité. C'est-à-dire que vous avez peut-être à l'heure actuelle un filtre devant les yeux qui vous fait percevoir les choses d'une certaine façon. Surtout si des sentiments sont en jeu, ça déforme l'objectivité en fait. Et en fait, c'est pas vos sentiments parce que les sentiments, c'est normal d'avoir des sentiments pour autrui, mais pour quelqu'un, pour un partenaire. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on dirait que ce sont comment dire? On dirait que ces sentiments se sont formés sur la vision d'un idéal de quelqu'un, mais pas de quelqu'un qui est en vrai comme ça dans la vie. Vous voyez? C'est comme si vous avez rencontré cette personne et vous avez été complètement ébloui par elle, parce que peut-être que vous êtes une personne hypersensible et que vous avez perçu, au-delà de l'apparence physique, le potentiel de cette personne. Le problème, c'est que le potentiel peut ne pas se révéler. Et donc cette personne peut avoir, pour des raisons qui concernent son histoire de vie, ses schémas, sa façon de penser, cette personne peut ne jamais révéler ce potentiel. Et vous l'avez décelé, donc vous allez fantasmer ce potentiel. Vous allez imaginer qu'il vienne dans la réalité, et ça serait pour vous une sorte de fierté que de voir ça se réaliser. Mais dans la situation présente, on dirait que ça ne va pas être le cas, et on vous envoie une sorte d'avertissement bienveillant. Faites attention à vous. Faites attention à vous. Ce que vous semblez croire apparaît comme... J'ai du mal à exprimer ça parce que c'est délicat, parce que quand les sentiments s'en mêlent, peut-être que, peut-être que certaines d'entre vous qui regardent ce choix 3 vont couper avant la fin parce qu'elles vont se dire mais n'importe quoi, c'est fort possible. Et le but, c'est pas de vous faire de la peine, mais c'est juste, c'est le tirage qui est comme ça, et apparemment, il y a beaucoup d'illusions. C'est ça le mot que je cherchais. Il y a beaucoup d'illusions. Sortez-vous des illusions. Regardez ce qui est en vrai. Ce qui est là en vrai dans la matière, en fait. La personne, comment elle agit en vrai dans la vie. Voilà. Et vous aurez plus d'éléments de comparaison par rapport à l'idée que vous en faites. Exactement. Alors, vous et vous-même. La parfaite imperfection. Exceptionnel, c'est moi. Ah, je vais devoir remonter mon téléphone. Ok, le message qui m'arrive tout de suite, c'est que vous êtes probablement, j'en sais rien, je vous connais pas, voilà. La déduction que j'en fais,
c'est qu'il y a un grand manque de confiance en soi et vous avez projeté sur votre partenaire éventuel tout ce que vous pensez qui fait défaut chez vous. C'est-à-dire que vous vous dites, lui, il n'est pas comme moi, lui, il est brillant, lui, il est super, lui, il est magnifique, il réussit tout. Ou elle, hein, d'ailleurs, je m'en fiche, je veux dire votre partenaire. Elle sait tout faire. Moi, je suis capable de rien. Sans lui, je suis rien. Oui, je vois vraiment j'ai une faible estime de soi ici. Et pourtant, vous voyez, moi, je trouve ce visage magnifique. Et il y a cette cicatrice qui vient parcourir jusqu'à l'œil, sur la joue. Et pourtant, ça lui enlève rien de sa beauté. C'est son histoire de vie. Et vous, j'ai l'impression que vous... Voilà, vous sublimez l'autre au détriment de votre propre personne. Et je ne suis même pas sûre que vous soyez consciente de ça. Ce qui fait que votre attitude, votre comportement actuel pour la personne, pour le futur partenaire, c'est... il ne rencontre pas de limite. Il vous sent acquise, quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise. Et pourtant, vous vous sentez mal. De la façon dont il vous traite, vous vous sentez mal. Donc, attention. Attention, parce que c'est comme ça que petit à petit, on rentre sous emprise et on ne s'appartient plus. Hein. C'est un des scénarios probables. Un autre scénario aussi probable, c'est si vous avez des amis, d'en discuter avec elles de cette relation, pour voir ce qu'elles pourraient vous en dire. Des bonnes amies, hein, des personnes en qui vous avez confiance. Si vous avez un manque de confiance en vous, il s'agit peut-être de vous faire accompagner aussi pour retrouver ce qui fait défaut. Tout ce que vous admirez chez l'autre, vous l'avez chez vous. Ça, il faut le savoir. Et pour des raisons X, Y, Z, ce potentiel ne s'est pas développé chez vous. Et peut-être que vous étiez en voie de développer ça. Et peut-être qu'à travers votre partenaire, vous vous êtes dit, ça y est, on va pouvoir enfin se réaliser, lui comme moi, en fait. Parce que lui est porteur de ce que j'ai en moi. Sauf que regarder quelqu'un se réaliser, ça peut être bien, c'est chouette et on est content pour lui, mais qu'est-ce qu'il en est de vous? Et puis surtout, vous n'avez pas la certitude que ça va se passer comme ça. Et moi, j'ai l'impression que ce partenaire, il a compris que vous étiez un peu ouais, acquise, quoi, en fait. Hein. Et donc, il se permet peut-être des choses qu'il ne devrait pas. Et d'où ce sentiment pour vous d'être... de ne plus être aligné, d'être un peu sidéré, d'un peu de chercher de la vérité dans tout ça. Et je pense que le partenaire, lui, par contre, peut sauter à pieds joints dans votre manque de confiance et faire un peu de vous ce qu'il veut. Voilà, c'est comme ça que je traduis les choses. Pour ce qui est des torts, parce qu'on disait ici le refus, avec la carte du pendu, le refus de voir ses torts, c'est que c'est peut-être pas un refus de votre part, c'est que c'est pas encore dans votre champ de conscience. Peut-être pas. Ça arrive et il faut... il faut vous pardonner cette imperfection, hein, la parfaite imperfection, parce qu'il n'est jamais trop tard. Même à un grand âge, il n'est jamais trop tard pour redresser la situation. Bien, alors, quel conseil on vous donne? C'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Peut-être que c'est un conjoint qui demande des sous et qui vous dit « Ouais, t'inquiète pas, je te les rembourse et tout ça, on est ensemble, hein. Tu sais, on s'aime quoi. » Trahison, mensonge, quand même. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça tout de suite. Alors, c'est pas que je vois le mal partout, c'est juste une possibilité. Hein. Sinon, pour vous, le fait qu'il ait dit « Rien ne vous intéresse ces temps-ci »,
à commencer, c'est un peu dur, mais à commencer par votre propre personne. Apparemment, tout est tourné. Je ressens quelqu'un, ou plusieurs personnes, qui est complètement dévoué à la cause de son partenaire et qui s'oublie totalement dans l'histoire. Il faut revenir à vous, mesdames. Il faut vraiment revenir à vous, c'est essentiel. Vous êtes la personne la plus importante de votre existence. Vous l'entendez dans cette guidance, mais vous l'entendrez dans d'autres guidances aussi, parce que c'est une réalité, c'est une vérité universelle. Donc, attention à vous. La chance est souvent le nom qu'on donne au mérite d'autrui. Dans ce contexte-là, ça rejoint un peu ce que je disais. C'est pour le moment, peut-être que vous pensez que vous avez de la chance d'avoir rencontré cette personne, qu'elle est brillante, qu'elle a tout pour plaire, qu'elle est géniale, que jamais vous auriez espéré avoir un partenaire ou une partenaire pareille. Sauf que j'ai vraiment cette sensation d'éblouissement qui revient. Vous êtes complètement, vous pouvez être complètement obnubilé par votre partenaire au détriment de vous-même. Il serait peut-être bon de vous demander pourquoi vous ne pensez pas à vous à ce moment-là. Essayez de remonter le fil, aussi douloureux que ça puisse être. Il y a certainement une blessure qui n'a pas été guérie. Hein, nous avons ici la blessure de trahison. Quelqu'un vous a menti et inconsciemment, comme vous n'avez pas encore compris le scénario qui se jouait dans ce schéma, vous répétez encore cette situation. Et de bon cœur en plus, en vous disant cette fois-ci ça va marcher, c'est sûr et certain, je rencontrerai la bonne partenaire. On est souvent très sincère dans l'erreur. Mais c'est aussi sincèrement que vous allez vous en sortir de cette erreur. Bien. La synthèse de tout ça. Désir d'équilibre. Et oui, c'est ça qui vous fait douter en ce moment. C'est ça qui vous fait... Oh, je ne sais pas si on voit la carte. Non, on ne la voit pas parce que le téléphone descend à nouveau. C'est ça qui vous fait douter. C'est ça qui fait que vous avez comme un malaise à l'intérieur de vous qui vous dit que ce qui se joue, c'est pas tout à fait normal en fait. Revenez à vous, mesdames. Si vous êtes concernés par ce que je dis dans ce tirage, revenez à vous. Revenez à vous. Pensez à vous. Rappelez-vous de la personne que vous étiez avant de rencontrer ce partenaire, cette partenaire. Je dis ce partenaire, cette partenaire, enfin, même si c'est un homme qui regarde ce tirage, ça fonctionne de la même façon. Revenez à vous. Personne ne devrait avoir le contrôle de votre vie. Absolument personne, à part vous-même. Voilà, bon, c'était pas très gai comme tirage, mais je reste optimiste. J'ai envie quand même de prendre une petite carte pour voir comment tout ça va évoluer. On va prendre du good karma, on va vous mettre des couleurs roses, jaunes et vertes pour entourer votre cœur de couleur pastel et que ça aille rapidement mieux pour vous. Allez, au feeling, celle-ci. La solitude est un sentiment qui peut nous donner l'impression que nous sommes éloignés de l'autre, alors que en réalité, la solitude est seulement l'émotion inventée pour nous montrer que nous étions déjà coupés du monde, car trop enfermés dans notre propre souffrance. Waouh! Bien, je crois que c'est assez clair. Si vous vous sentez seul dans cette relation, c'est que c'est peut-être pas la relation qui vous convient et qu'il est peut-être temps de prendre des décisions pour votre vie à vous. Parce qu'on n'a qu'un passage sur scène dans cette vie. Il faut en profiter un maximum, nouer avec la joie. Peu importe ce que vous avez connu, même si vous avez eu un parcours de vie difficile dans les premiers temps, ne vous arrêtez pas à ça. Vous avez quand même de la valeur. Souvenez-vous de cette vidéo qui a fait un buzz, parce qu'en fait, on prend un billet de monnaie, on le froisse,
Et c'est un homme qui fait ça devant son enfant, je crois, et il déplie le billet, il lui dit, alors, combien vaut ce billet? C'est un billet de 50 euros, mettons. L'enfant répond 50. Oui, mais bon, il est tout froissé et tout ça. Est-ce qu'il a toujours la même valeur? Oui, il a toujours la même valeur. Et c'est pareil pour vous. Alors, la comparaison avec un billet, pardon, c'est la seule que j'ai eue à l'esprit à l'instant. Mais vous avez de la valeur. Vous n'êtes pas arrivé sur cette terre par hasard. Et laissez personne vous détourner de la personne merveilleuse que vous êtes sans doute. Je veux une carte positive pour finir. Et ce téléphone qui n'arrête pas de descendre. Allez, on va mettre de la couleur. Je veux finir sur une note positive. Orchidée. J'honore et je nourris ma déesse intérieure. En direct du divin. Donc, vous pouvez répondre à vos ordres. Faites ce que vous voulez. Mais voilà comment ça doit se passer dans votre vie. Vous vous honorez. Vous êtes une personne de valeur qui transportez un message pour vous-même et pour la terre entière. Vous êtes vraiment quelqu'un de super, probablement très très sensible. Et cette sensibilité-là, elle a besoin d'être vue et reconnue. Déjà par vous-même et d'être répandue ensuite. Honorez votre déesse intérieure. Prenez soin de vous, mesdames. Et je vous dis à bientôt. Bon courage à vous.